Oui, bonjour. Je m'appelle Eric. Je vais présenter avec Teddy. Il y a mon équipe à l'arrière qui se situe ici. Et il y a aussi les gens qui on a déjà présenté dans l'ILE. Donc, je prends ça pour un bon signe que vous soyez là. C'est que notre projet semble vous intéresser. Teddy, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un parc régional au Québec? Donc, déjà, un parc régional, c'est un territoire à vocation récréative dominante. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui vont être implantées sur le territoire afin d'avoir une appropriation de la population. En plus de cela, c'est établi sur des terres du domaine public, mais également sur des terres privées. Et enfin, ça émane d'une initiative régionale, c'est-à-dire d'une municipalité régionale de comté qui a une souplesse dans la gestion et qui peut créer un parc régional à sa propre image. On a aussi 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être de rendre des nouveaux espaces naturels accessibles. Le deuxième, ça va être de favoriser la mise en valeur d'espaces naturels dotés d'un potentiel récréatif. Et enfin, on va assurer une utilisation harmonieuse des ressources du territoire. On a certains parcs que vous connaissez peut-être qui font de l'exploitation éolienne, d'autres qui font de l'exploitation forestière, et on va permettre un développement intégré et cohérent en respectant le développement durable. Donc ici, on a une carte, on voit la MRC de l'Îlet en rouge. On voit la MRC de Kamouraska au nord, la MRC de Montmagny. Et toutes deux présentent 2 parcs régionaux. Le premier, parc du Haut-Pays de Kamouraska, créé en 2011 dans la MRC de Kamouraska. Le second, parc des Appalaches, créé en 1997 dans la MRC de Montmagny. Tous deux possèdent 2 objectifs différents et des activités différentes. Et nous, pourquoi on ne ferait pas un parc dans la MRC de l'Îlet? Donc, ça serait l'occasion de créer un ensemble structurant. Et on a des avantages pour l'îlet, il ne faut pas oublier ça. Le premier, ça va être la bonification de l'offre régionale et locale. On a des activités et on va pouvoir permettre une complémentarité de ces activités. Et en plus de cela, d'un niveau politique et d'un niveau social, on va permettre un projet rassembleur autant au niveau régional qu'au niveau de la MRC. Par contre, il est à prendre en compte que la MRC de l'Îlet possède sa propre histoire, sa propre culture. Et donc, il faut faire un parc à l'image de l'Îlet, pas une simple copie des voisins, pour pouvoir faire un parc novateur, rassembleur et unique. Cette volonté était déjà exprimée dans la MRC, et notamment dans des outils de planification comme le schéma d'aménagement et de développement révisé qui a été fait en 2010. Dedans, on venait identifier plusieurs paysages d'intérêt régionaux. Et on voulait créer un parc régional éclaté. Alors éclaté, qu'est-ce que c'est? Éclaté, en fait, c'est un parc où on a différents secteurs sur l'ensemble du territoire, mais ce n'est pas continu. Et on voulait avoir un projet qui visait des terres publiques autour de 2 liens intégrateurs que sont le réseau hydrographique, comme on peut voir en bas à droite, la rivière Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli, et la route verte qui est un réseau cyclable qui traverse le nord de la MRC, comme on peut le voir en bas à gauche. C'est bien beau que ça soit écrit sur des outils de planification, vous en êtes d'accord, mais nos visites terrain ont trouvé différents constats. Le premier, c'est qu'on a une différence entre le nord et le sud de la MRC. En fonction de différentes raisons, on a une dualité nord-sud. Il y a des dynamiques qui sont différentes. Et le défi, ça va être de rassembler l'ensemble des personnes de questions politiques, de questions sociales. Ensuite, on a une forêt qui est omniprésente. Donc, on sait que c'est un attrait commun au Québec. Tout le monde a déjà été dans un boisé. Puis, on a 85% de la MRC qui est couverte par le couvert forestier. C'est parce que c'est un Français qui dit boisé, c'est pour ça. Donc, c'est ça, c'est qu'on va susciter l'intérêt pour un attrait courant. En plus de ça, la plupart de la MRC est en tenure privée. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'assurer une cohabitation des usages et de favoriser des partenariats avec les propriétaires fonciers. Et enfin, je ne sais pas si vous connaissez la MRC de l'Îlet, mais c'est un lieu de passage. On a au nord l'autoroute 20 qui passe et les gens ne s'arrêtent pas. Donc nous, on veut faire du territoire un lieu de séjour où les gens viendront s'approprier notre territoire. Merci Ted. En plus de nos travaux de recherche documentaire, en fait, on a passé 11 journées sur le terrain, au cours desquelles on a rencontré des élus, des maires, le préfet. Aussi, on a rencontré des professionnels de l'aménagement. On a visité différents attraits, des attraits qui étaient déjà identifiés par la MRC comme des attraits d'intérêt culturel, esthétique, historique, naturel. Et aussi, Teddy se serait introduit plus ou moins légalement aux États-Unis par une journée d'octobre. Puis Nicolas nous aurait démontré ses qualités de chauffeur de rallye en Corolla dans le chemin de la Madrid. Donc, afin d'assurer que notre projet soit novateur puis original, on a décidé d'articuler un concept autour de 4 dimensions. La première de ces dimensions-là, ça va être l'art. C'est déjà très présent dans la MRC. La deuxième, ce serait la forêt. Comme Teddy l'a dit tantôt, c'est omniprésent. La troisième, ce serait la quiétude. Beaucoup d'espaces, des grands espaces calmes dans l'île
qu'on veut mettre en valeur. Et quatrième dimension, ce serait la conservation. C'est un rat musqué, pas un castor pour... Hein, Ted? Première dimension, l'art. Comme je vous ai dit, c'est un trait distinctif de l'îlet. Vous connaissez probablement la réputation de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Roch-des-Aulnay et de l'Îlet-sur-Mer pour les artistes et les artisans. C'est principalement présent sur la côte, mais en fait, il y a des artistes qui résident partout dans la MRC. Puis comment qu'on veut l'intégrer? En fait, on veut diffuser l'art dans notre parc au moyen d'un concept art nature. Ça pourrait prendre la forme de sentiers thématiques avec des œuvres disposées dans les sentiers. Ça pourrait prendre la forme d'aménagement d'espaces de performance pour du land art, qui seraient des œuvres temporaires, en fait, inspirées des thématiques des secteurs, puis utilisant des matériaux du milieu. On voudrait aussi développer une signalétique visuelle forte et originale en collaboration avec les différents artistes du territoire afin de donner une personnalité forte au parc. Notre deuxième dimension, ce serait la forêt. Omniprésente, 85% du territoire. Il y en a un 10% restant que c'est des terres en agriculture et la balance des noyaux urbains. C'est une ressource, en fait, c'est un dénominateur commun, le bois dans l'îlet. Dans l'arrière-pays, grosse industrie du bois d'œuvre. Dans le Piémont, appalachien, beaucoup d'acériculteurs. Et sur la côte, ben, c'est un canevas privilégié pour les différents artistes et artisans. Comment qu'on l'intègre? Justement par un parc essentiellement en milieu forestier. En traitant de manière originale la forêt, donc en plus des activités qui sont conventionnelles comme la randonnée pédestre, aussi favoriser la découverte des produits forestiers non ligneux, des produits acéricoles. Troisième dimension, la quiétude. L'îlet, c'est peu densément peuplé, comme je vous l'ai dit, principalement dans la partie sud du territoire, vu qu'elle a été colonisée en dernier. Puis aussi, il y a un ciel étoilé d'une qualité exceptionnelle dans la MRC de l'îlet. Donc, comment mettre ça en valeur? C'est aller chercher justement une clientèle qui est à la recherche d'un moment, d'un espace de ressourcement, puis aussi d'un moment de déconnexion. Et on voudrait aussi permettre l'observation du ciel étoilé. Dernière dimension, la conservation. Beaucoup d'habitats fauniques, des écosystèmes forestiers exceptionnels, des érablières, des lacs qui sont intéressants. Donc, selon nous, c'est important d'intégrer ces éléments-là dans le parc. Comment on le fait? En promouvant des pratiques éco-responsables issues du principe Leave No Trace. On va utiliser des matériaux locaux, réutiliser des matériaux si on le peut, pratiquer des activités ou construire des aménagements qui ont un faible impact sur l'environnement. Et aussi sensibiliser les utilisateurs du territoire, en fait, à ne pas déranger les processus naturels en cours. On va aussi créer des aires protégées, qui seraient essentiellement, dans certains endroits très spécifiques, de contrôler certains types d'usages, comme des coupes forestières, et mettre en place des activités éducatives et d'interprétation, notamment en collaboration avec des écoles primaires et secondaires de la région. Et aussi, on voudrait mettre des mesures de protection du paysage afin de garder une bonne unité visuelle pour être sûr de rendre l'expérience des visiteurs agréable. Donc, je vous le présente, ce parc-là. 6 secteurs, 18 attraits, 12 partenaires potentiels. Ça, c'est en phase 1, bien sûr. Il va y avoir des phases subséquentes, mais pour le moment, on a 6 secteurs d'établis. Aujourd'hui, pour des contraintes de temps, malheureusement, on va seulement vous en présenter 3. Donc, je passe immédiatement au premier, qui est le secteur des forêts anciennes de Saint-Marcel. Ici, vous avez un exemple d'une signature visuelle qui pourrait être forte. C'est l'œuvre de l'excellent Nick Trottier qui nous a donné cette infographie-là. Toujours le même concept. L'îlet en gros, parc régional éclatant, le slogan, le titre du secteur et des pictogrammes des différentes activités qui seront pratiquées avec le logo de la MRC. Donc, 4 attraits, 2 lacs, 2 écosystèmes forestiers. Vous avez des photos à droite, lac Fontaine-Claire, lac d'Apic. Dans le fond, nous, ce qu'on propose, en vert, vous avez les activités existantes qui sont essentiellement de la randonnée pédestre et quelques services de base. On propose d'allonger le réseau de sentiers, ce que vous voyez en pointillés rose, et de pistes cyclables. Et par la suite, on propose aussi différents aménagements comme des belvédères, un centre d'interprétation, où justement on pourra avoir des expositions temporaires sur le caractère exceptionnel des écosystèmes forestiers qu'on trouve dans ce lieu-là. La partie hachure en bleu, c'est en fait le bassin visuel qu'on propose de préserver. On a fait l'exercice seulement pour ce secteur-là, mais c'était pour vous donner une idée de quel type de mesure ça pourrait ressembler. Deuxième secteur, la réserve internationale de ciel étoilé de Saint-Omer. Saint-Omer international, il y a 300 habitants à Saint-Omer, c'est le bout de la route. Les gens en sont totalement conscients. Vous avez la route pour se rendre à Saint-Omer, à droite, au centre. Bon, donc nous ici,
En fait, on s'est dit l'absence en fait d'infrastructures ou les peu de gens qui y résident, mais c'est un avantage pour nous. Puis avec peu d'aménagement, on pourrait proposer quelque chose d'intéressant. C'est important que ce soit ambitieux. Pour attirer des gens à Saint-Omer, ça nous prend un attracteur qui est fort. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas créer un parc national du Mont-Mégantic 2. C'est en fait je vais vous présenter les aménagements. C'est d'identifier un lieu qui est un peu à l'extérieur du noyau villageois, idéalement en altitude, qui offre un bon horizon 360 degrés, et d'acheter un télescope d'une dizaine de milliers de dollars qui est hors de la portée du commun des mortels, mais qui attire nécessairement des astronomes amateurs. Donc, à quelques reprises par mois ou durant des événements ponctuels dans l'année, comme les Perséides à la mi-août, ben, en fait, on veut attirer les gens à Saint-Omer pour les inviter à venir observer le ciel étoilé. Et aussi, on pourrait avoir un petit refuge qui sera en fait un endroit où les astronomes amateurs pourraient venir se reposer. Et aussi, on aurait des expositions d'astrophotographie où les événements astronomiques qui ont été observés à Saint-Omer et pris en photo pourraient être exposés. Pour être international, ça prend une certification. Cette certification-là est donnée par la Dark Sky Association aux États-Unis. En fait, l'idée, c'est de protéger un bassin un bassin de ciel étoilé par l'implantation d'un programme de diminution de la pollution lumineuse. Ici, vous avez un avant-après à la patrie près de Mont-Mégantic. L'idée, c'est pas de moins éclairer, c'est de mieux éclairer. Pas de lumière au néon, pas de LED, pas de DEL. Le principe, c'est de faire de l'éclairage directionnel et de seulement éclairer les trucs qui ont besoin de l'être. Et il y a plusieurs avantages à ça, comme par exemple la diminution des factures d'hydroélectricité des municipalités qui l'appliquent. On va continuer avec le dernier des secteurs. C'est le français qui va présenter le sirop d'érable. Donc voilà, donc ça va être le secteur des sucres. On va voir la petite signature visuelle. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure, là on est vraiment en lien avec la thématique. On a la sériculteur qui ramasse son eau d'érable pour ensuite faire son processus de production. Donc nous on a trois attraits majeurs pour le secteur des sucres. Il est à préciser que ce secteur est au nord-est de la MRC. Et donc, on a trois attraits. Le premier, ça va être la montagne Pinguet. La montagne Pinguet est l'une des montagnes les plus imposantes de la MRC. Et ça permet de contempler le paysage, l'ensemble du territoire et le fleuve Saint-Laurent, comme on peut le voir en haut à gauche. Aussi, quelque chose d'unique au Québec, c'est la sucrerie-récolte. En fait, c'était un bâtiment où les acériculteurs venaient apprendre le processus d'extraction et le processus de production du sirop d'érable. Seulement, maintenant, ce bâtiment n'est plus en fonction et c'est seulement un acériculteur privé qui l'exploite. Ensuite, on a les érablières. Donc, c'est un attrait commun au Québec, mais ici, en lien avec la sucrerie-récolte, ça a permis de faire la renommée de Sainte-Louise. Donc, voici ce qu'on propose. Là, c'est assez confus, mais on peut voir qu'on a déjà des sentiers existants, puis on a des sentiers qui sont projetés. Mais ce qui est novateur ici et unique au Québec, ça va être la réhabilitation de la sucrerie-récolte. Mais en quoi? En une érablière communautaire. Alors, qu'est-ce qu'une érablière communautaire? Je vois vos yeux ébahis. Et c'est ça. Donc, en fait, c'est que les gens, la population de Sainte-Louise, la population de la MRC, voire d'une population régionale, vont pouvoir venir et connaître le processus d'extraction et le processus de production. Donc les gens vont venir, imaginez-vous, un dimanche, vous venez avec vos enfants, vous apprenez à mettre des entailles dans les érables, vous apprenez à faire du sirop d'érable, et puis vous repartez avec 2-3 cannes, des cannes de sirop d'érable que vous avez fait vous-même. Donc voilà, donc ça serait un peu ça, donc ça serait notre centre de secteur. Puis ensuite, ce secteur, comme vous le voyez en haut à gauche, il serait relié à déjà des sentiers qui sont existants. Donc on a des pistes déjà de ski de fond qui sont balisées par la municipalité de Sainte-Louise et qui sont d'une longueur d'environ 10 km. En plus de cela, on a des sentiers de randonnée pédestre et des sentiers de raquettes en verre qui montent notamment sur la montagne Pinguet. Nous, ce qu'on propose, c'est de bonifier déjà ces sentiers, de mieux les baliser, d'éventuellement de faire un lien avec la thématique. Et en plus de cela, c'est de les prolonger. Donc, comme on peut le voir en bas, c'est le sentier du Coteau Blanc. On va essayer de faire une boucle pour permettre une meilleure appropriation du territoire et en plus d'avoir de nouveaux panoramas. En plus de cela, on va permettre des infrastructures comme un refuge, des toilettes sèches ou des belvédères. Donc voici en fait pour l'ensemble de nos secteurs. Il y a d'autres secteurs comme on l'a précisé, mais ça, vous pouvez lire notre rapport final qui sort dans une semaine. Et donc, la conclusion finale, c'est que nous, c'est un projet. Nous,
comment passer en fait de ce projet à l'action, que ça soit vraiment réel. Puis ça se peut que si la MRC est intéressée, que ce projet devienne réel. Donc on a 4 points importants. Le premier, ça va être mobiliser les élus pour avoir l'appropriation des politiques et éventuellement de la population ensuite derrière ça. La deuxième chose, ça va être la création d'une corporation de parc avec une charte où dedans est établie la vision et un échéancier de mise en œuvre. Le troisième point, ça va être de trouver des sources de financement pour assurer le développement et la pérennité du parc. Et ensuite, dans une dernière étape, ça serait de collaborer avec les autres parcs limitrophes pour pouvoir former un parc structurant de la côte du Sud. Merci à vous. Alors, les autres membres de l'équipe vont se joindre au présentateur. Y a-t-il des questions? Oui, j'arrive, madame, et je vous suis, monsieur. Merci, mon nom est Catherine Plante. En fait, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je suis résidente de Saint-Roch-des-Aulnay et je trouve que votre projet est magnifique et il m'attire beaucoup et j'espère que c'est la même chose pour les 2 filles de la MRC en bas. Alors, c'était juste pour vous féliciter. Merci. Si vous voulez rester un petit peu plus dans le champ de l'écran, les 3 qui sont là, remplacés. Monsieur le doyen. D'abord, félicitations pour la présentation, c'était très clair aussi. Pour convaincre et rassembler les élus, moi, une question que je me pose, c'est, on peut pas être contre la vertu, évidemment, un projet comme ça, c'est extrêmement emballant en partant. Sauf que je me dis, quel est l'argument principal que vous pourriez utiliser pour convaincre les élus de la pertinence d'un projet comme ça? Oui, monsieur le doyen, en fait, il y a 2 semaines, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a déjà présenté dans la MRC devant les professionnels, le Centre local de développement et l'association touristique. Le projet semble trouver déjà des échos positifs. En fait, la stratégie principale, c'est de proposer quelque chose pour l'ensemble des municipalités. Nos secteurs sont bien répartis sur le territoire. Il y a certaines villes qui n'ont rien proposé directement pour eux, mais qui servent de pôle de service pour le moment. Dans l'API, Saint-Pamphile, je penserais. Par exemple, c'est là qu'on peut trouver toutes les infrastructures pour le logement, la nourriture, l'essence, par exemple. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça c'est vraiment ça le concept. On est allé par un mécanisme un peu de consultation. On a présenté notre projet, puis on a demandé aux gens de l'annoter, de nous proposer des nouveaux attraits à inclure ou des modes de développement. Puis on les a intégrés à notre projet en fait pour que ça corresponde le mieux possible à la volonté régionale. Autre question de l'auditoire? Oui? Ah, bon ben, oui, ça va être rapide comme ça. Moi, c'est plus un commentaire, en fait. C'est pour vous féliciter, puisque j'étais présente à la présentation que vous avez faite à la MRC Lillet. Puis je tiens à vous souligner que j'en ai parlé avec mes collègues donc au CLD, j'en ai parlé avec les directeurs généraux de différentes municipalités. Et pour l'instant, l'écho est très positif. Ça répond vraiment aux aspirations de la MRC. Et j'ai vu, je vois dans Madame Carole Beauregard qui est présente ici, je tiens à souligner que j'ai travaillé avec Madame Beauregard sur le schéma d'aménagement qui est rentré en vigueur en 2010. Et puis c'est avec Madame Beauregard qu'on avait proposé comme action au schéma d'aménagement le parc régional éclaté. Et c'est vraiment un plaisir de voir le travail que vous faites aujourd'hui. Pour nous, c'est comme enfin un premier pas dans la bonne direction pour la réalisation de ce projet-là. Donc, félicitations. Puis, on espère vous voir bientôt. Le conseil de la MRC tient à vous rencontrer prochainement. Là. Voilà. Merci. Joanne, un mot? En fait, il y a beaucoup de commentaires très positifs qui apparaissent. Jean Dubé trouve encore une fois que la présentation elle est très claire et les propositions particulièrement intéressantes. Il y a une question où il se demande si on a une idée de l'attrait que pourrait avoir un tel parc. Je crois que les questions subséquentes, vous venez d'y répondre. Et Teddy, il y a un message pour toi d'Audrey Carteron. Il semblerait que le sirop d'érable est très attendu. Alors, tu as des courses à faire avant de rentrer, je crois. Une retombée insoupçonnée du webinaire. J'en ramène toujours au moins 4 ou 5 cannes dans ma valise, ça prend la moitié du poids. Mais là, le prochain devra venir de Lillet, absolument. Avec grand plaisir. Owen. Merci pour la présentation, j'ai trouvé très intéressant. Mon question, c'est si vous avez identifié les conflits entre les 4 volets des choses que vous avez identifiés
je pense un peu avec Leave No Trace et le développement au départ. Mais pour nous, on pense que le développement n'est pas obligatoirement quelque chose qui pourrait venir dégrader notre parc, vu que c'est désolé de mon anglais, vu que c'est pour être du Leave No Trace, c'est ça, c'est que ça serait un développement par les artistes locaux, donc ça favoriserait l'économie locale. Après, on pourrait mettre en lien avec les exploitations forestières de l'arrière-pays pour avoir un lien en plus intégrateur. Le littoral pourrait être en lien aussi avec, donc, les artistes du littoral pourraient être en lien avec l'arrière-pays. Je sais pas si... Ouais, il y a aussi des éléments qu'on exclut d'emblée. Comme on avait toujours le débat, est-ce qu'on cohabite, par exemple, avec le sport motorisé, ou est-ce qu'on les exclut, ou est-ce qu'on les inclut dans notre parc? Donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une cohabitation des usages du fait qu'on évite les secteurs où il y a déjà des réseaux. On ne favorise pas par l'implantation de nos projets, par exemple, le sport nautique dans certains lacs. Donc, on fait le pari qu'on est capable de cohabiter avec ces gens-là sans nécessairement leur nuire. Puis, c'est un gros créneau, par exemple, la motoneige. Je prends l'exemple pour la MRC de Lillet, c'est juste que nous, on voulait pas en faire la promotion dans notre parc. Malheureusement, le temps file, mais vous aurez certainement l'occasion à la pause de vous reprendre, chère madame. Il ne faudra surtout pas hésiter. Mesdames, messieurs, ce fut un bonheur de vous avoir sous ma direction cette année. Félicitations.